C'est parti pour les scorpions. Hello les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis au taquet aujourd'hui, prête pour vous faire votre lecture intuitive spéciale pour le mois de septembre. Je reviens de vacances, figurez-vous, 6 semaines sous les cocotiers aux îles du Cap-Vert. Je vous explique pas, niveau énergie, ça va dégager. Ça va fouetter. Allez, c'est parti. On va prendre déjà, rien que pour commencer, comme d'habitude, on ne change pas les habitudes chez moi. On ne change pas, on va prendre une carte juste d'intro pour voir un petit peu ce que les anges nous communiquent à l'intro. Le petit apéro. Ensuite, menu principal, plat principal. Plat principal, on va prendre Mademoiselle Lenormand. Et puis ensuite... on verra bien comment ça va se passer. Déjà, faisons ça comme ça. Et puis, on verra après. Allez, c'est parti. Ah, d'autres decks. Hein, tu l'as pas vu? Tiens, c'est pas sur l'écran. Voilà, on le met là. Allez, chiffre numéro 6. Cherchez nos signes tandis que nous essayons de vous guider. Ils sont là, ils t'envoient des signes, mais tu les vois. On t'envoie des signes et puis on te guide en plus. On te guide. Il y en a certains qui sont peut-être en train de monter dans le monde spirituel, de s'élever spirituellement. C'est fou parce que avant de commencer ma lecture intuitive pour les scorpions, j'ai reçu quoi? J'ai reçu un petit message, un petit WhatsApp à quelques minutes avant de commencer ma lecture intuitive d'une scorpionne qui venait de regarder la lecture intuitive annuelle. Et voilà, j'avais trouvé ça chouki. Bah, j'ai voulu vous le dire. Voilà, comme ça, vous le savez. Je trouve ça impressionnant quand même que juste, tu vois, je suis là en train de faire une lecture intuitive et au moment où je vais appuyer sur mode avion, tu sais, sur mon portable, et tac, tac, je reçois un message et c'est un scorpion. C'est beau, hein. Enfin bon, bref, tu t'en fous. Allez, chiffre numéro 14. On a le renard, ici, on a le temps, et puis on a la chance, et puis on a les amours. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois, je t'ai dit que c'était bon. Allez, c'est parti. Donc, on a de la ruse. Bon, ben ça vous parle un petit peu. Hein. On est futé, rusé, on sait ce qu'on fait. Alors, ça symbolise le travail. Mais ça m'indique aussi de te dire de faire un petit peu attention, ok? Donc, fais un petit peu attention sur tout ce que tu fais. Regarde bien derrière toi. Regarde bien ce renard, chiffre numéro 14. Regarde bien autour de toi, là. Vas-y, tourne la tête, là, à gauche, à droite. Tourne la tête partout, surtout derrière toi. Principalement au niveau du travail. Sois rusé, futé. Bon, j'ai pas besoin de te le dire à toi, Scorpion. Je sais que déjà, à la base, t'es assez futé. Tu es malin, maline. Mais là, on te demande vraiment, principalement pour ce mois de septembre, sois attentif. Alors, ça peut être aussi un petit peu de manipulation, tu vois. On pourrait imaginer éventuellement que tu as quelqu'un par derrière qui est en train de te préparer un petit truc, qui est en train de mijoter un petit truc dans le four. Regarde bien un petit peu ce qui se passe. Je ne te parle pas du sentimental, là je reste sur le professionnel. Observe. Tu vois là, il observe sa proie. Ok, c'est fou parce que pour les Sagittaires, j'avais tourné la tête. À un moment donné, j'avais tourné la tête. Moi, je vais vous dire la même chose pour vous. Ne regardez peut-être pas en face, là, ce mois-ci. Tournez un petit peu la tête. Regardez un petit peu ce qui se passe derrière vous, ok? On vous sent bien réveillé, on vous sent éveillé. Le renard, tu vois, il est malin, il est bien. Il sait ce qu'il fait, mais il y va lentement, il a un bon regard, vous méfiez, vous observez. Vous êtes aussi un peu charmeur comme ça, hein, vous charmez aussi peut-être un petit peu les gens dans votre entourage. On va regarder maintenant chiffre numéro 37 ici avec la carte du temps. Donc c'est la montre, c'est le temps qui passe, il y a peut-être un peu de lenteur. On va regarder avec l'oracle des miroirs, je vais compléter tout ça. On va compléter tout cela, mais pour moi... tu vois, ça symbolise le temps. Alors, ça peut nous donner soit une notion de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on verra avec l'oracle des miroirs. C'est la vie qui tourne, c'est la nature, c'est changements de saison. On peut avoir aussi une période un petit peu de ralenti, d'accord? Ça peut aussi nous indiquer quelque chose d'immortel aussi, hein, quelque chose qui dure aussi peut-être dans le temps. On va regarder ce que ça va donner ici pour vous. Ensuite, on a la carte numéro 2, la chance. Alors bon,
certaines de mes consoeurs, tu vois, on exagère avec cette carte. Alors, je vais faire comme elles font. Alors, c'est gros coup de chance, gros coup de loto, gros coup de machin. Non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est un mois relativement bon. Voilà, parce que pour ceux qui n'auront pas de chance ce mois-ci, ça sert à rien d'exagérer. Mais bon, ça nous indique quand même que c'est un mois qui est relativement bon. Il y a quelque chose qui fleurit pour moi. Quand je donne... J'aime pas exagérer trop dans les cartes. Si tu veux, cette carte, elle t'indique que tu es vraiment dans une période favorable. Tout est bon pour toi. À toi de voir comment est-ce que tu vas gérer ce mois-ci. D'accord? On voit qu'il y a des fleurs ici, tu vois, donc tu as le trèfle à 4 feuilles, et puis tu as aussi des fleurs de trèfle à 4 feuilles. Donc pour moi, c'est tout simplement que tu as semé peut-être durant ces quelques mois passés, tu travailles dur pour cette chance. Ça va pas tomber comme ça le mois de septembre. Oui, bonjour, coucou, coup de chance. Non, c'est pas ça. C'est un porte-bonheur, c'est un mois qui est favorable pour toi. Peut-être que ça fait déjà depuis un certain temps que tu travailles sur cette chance. Moi, pour moi, il y a de la labeur, il y a du travail. Ça tombe pas, alors il y a pas, c'est pas un coup de loto, ok? Va pas jouer au loto, pour moi, c'est pas un coup de loto. Pour moi, c'est du travail. T'as bossé dur, t'as bossé peut-être dur sur ta spiritualité, hein, je le ressens ici. Hein. Peut-être certains ont fait un travail de développement personnel. Ça, c'est un coup de chance aussi. Hein. Quand on fait un travail sur soi, un travail de développement personnel sur soi, ben ça paye. Ça paye. Et ça va payer ici au mois de septembre pour vous. Mais bon, on va compléter, ne nous excitons pas, je vous vois là derrière l'écran, déjà, ouais, super, Hélène, elle est au taquet, elle revient de vacances, c'est parfait, c'est top. Moi, pour moi, cette carte, elle transforme les difficultés en chance. Okay, les difficultés en opportunités. Donc, si tu as quelque chose qui avait été difficile ces 2 derniers mois, ou peut-être ces 6 derniers mois, ça se transforme en opportunité. Et puis en dos de deck, excusez-moi s'il vous plaît, on a quand même cette carte-là qui va nous parler d'union, qui va nous parler de partenariat, qui va nous parler de contrat peut-être, qui va nous parler aussi d'amour, de passion, de tendresse. D'élévation, j'ai aussi. Pour moi, ce cœur, il incarne beaucoup, réunis ces deux-là, mariés ensemble, c'est très favorable, d'accord? Donc ça nous parle très clairement d'une promesse d'amour, d'une union, d'un mariage, pour les célibataires, c'est un mois qui est excellent. D'accord. Pour les célibataires, avec la carte du temps, on dirait que ça fait déjà depuis un moment qu'on est peut-être intéressé par une personne. Et puis là, on a vraiment un coup de chance ce mois-ci pour une union. Ok. Bon, ben ça c'était l'apéro, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va passer maintenant dans le vif du sujet. Attends, je vais mettre mes lunettes, comme ça c'est plus clair. Oups là. Voilà, c'est parti pour les scorpions. On est au mois de septembre, on va prendre 3 cartes pour les scorpions. Pas plus, on regardera après avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je vais rester juste sur 3 cartes. Permettez-moi de ne pas en mettre trop, parce que c'est déjà très positif comme ça. Il n'y a pas besoin d'exagérer. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti, mon ami Scorpion. Tu vois, on a le contrat, donc ça continue à confirmer ce que j'ai dit ici. Donc pour moi, sur le plan professionnel, c'est relativement bon. Je pense que tu as été très rusé hein, aussi par rapport à un contrat ou à un entretien d'embauche peut-être que tu as eu, ou bien peut-être la direction a peut-être analysé des dossiers pour toi. Alors ça peut être une augmentation de salaire, une promotion, changement de poste, tu donnes ton congé, ou bien simplement tu décides d'être un peu rusé par rapport au travail. Ça peut être ça, hein. Un contrat signé, ça peut être parfaitement une demande en mariage. Ça, je le répète encore une fois, parce qu'on a la carte compromis. La carte amitié, elle est puissante ici, mais je ne vais pas l'interpréter dans l'état brut qu'elle a ici. Je vais en donner une autre interprétation. Pour moi, c'est plus au niveau d'un mentor, une personne qui est au-dessus de toi. J'ai l'impression que tu as besoin d'être accompagné, guidé, orienté par un mentor, par un guide spirituel ou par une personne qui a des compétences plus élevées que les tiennes. Ok ?
Et avec cette personne, donc j'ai de la ruse. On sent que tu as beaucoup de choses à apprendre avec cette personne. D'accord? Donc, alors déjà, elle va t'orienter, elle va te guider, tu vois, parce qu'on a la carte du guide ici. On te pousse à aller vers le haut, mon ami Scorpion, d'accord? Quand je dis aller vers le haut, attends, je vais compléter avec d'autres cartes. Hop, ouais. Bon, bah là, c'est bingo, hein, quand même. Ouais, c'est un bon mois, là. Je pense que tu as quelqu'un qui va venir dans ton entourage proche, ou ça peut être un ami d'un ami, qui va t'aider à signer un contrat, ou un coup de chance, qui va t'aider à trouver un appartement peut-être, ou qui va t'aider à signer un contrat. Tu peux rencontrer peut-être aussi ton âme sœur par le biais d'un ami d'une amie, d'accord? Chance surprise, donc oui, là je peux dire que oui, ça peut être un coup de loto. Ça peut être un truc surprise, ça peut être un truc inattendu, d'accord? Là, on peut confirmer, effectivement, chance, surprise. Donc là, il n'y a pas de Netflix ce mois-ci, les cocos, hein. Là, on y va, on bouge, on a des opportunités. Alors là, tu fais comme tu veux, soit tu fais rien, soit tu bouges. Mais quand on a un tirage comme ça, c'est qu'on t'invite à être dans l'action. D'accord? On t'invite à bouger, on t'invite à être rusé, on t'invite à regarder un peu à droite et à gauche les opportunités. Je sais que tu le fais d'ordre général, je sais que le scorpion il est très malin, il est futé, mais là on te demande d'être beaucoup plus attentif parce que tout va se jouer sur ce mois-ci, d'accord? C'est un mois qui est favorable pour toi et ça fait déjà depuis un moment que tu l'attends ce mois-ci, hein, donc autant en profiter. La carte du temps peut aussi nous indiquer, attention, que ça peut être un coup de chance que sur un laps de temps. Ça peut être peut-être que ton mois de septembre qui va être relativement bon, donc fais gaffe, donne-toi un maximum ici au mois de septembre. On ne sait pas après ce qu'il y aura d'ici octobre, novembre, décembre, hein, parce que la carte temps, elle est pour moi. Alors, elle peut donner une limite, d'accord? Donc, maintenant, on va parler un petit peu des métiers. En d'autres decks, j'ai la carte du retard. On complétera après avec le petit oracle de l'intuition. On verra un petit peu plus tard. Alors, au niveau des métiers, donc je perçois ici des métiers d'ordre juridique, administratif, notaire, banque, assurance. Je vois aussi l'aviation, je perçois aussi l'agriculture, tous les métiers où vous travaillez avec la nature, naturopathe. J'ai aussi également la haute horlogerie, la bijouterie. On a aussi des métiers de marketing de réseau. Et puis, j'ai aussi également les métiers du transport, donc tout ce qui est aviation, train, bus, taxi. Voilà, donc tous ces métiers-là, il y a de grandes opportunités. Les métiers de la médecine aussi, et puis le contact avec l'humain, c'est-à-dire le contact avec l'humain tel que les métiers de coach, de psychologue, de psychiatre, thérapeutique, où on aide, où on accompagne les gens. Donc il y a un très très bon... ici on crée des liens de confiance dans ces secteurs d'activité. Voilà ce que je peux vous dire pour vous. Sur le plan sentimental, on verra un peu plus tard, hein, je vais poster sur ma chaîne, comme vous savez, les lectures intuitives dites sentimentales. D'ici fin août, elles seront postées sur ma chaîne, mais je peux déjà vous dire que ici, sur le plan sentimental, c'est un mois qui est excellent. Mais si on a par exemple une rencontre, je vais être un peu dure là, parce que j'aime bien refroidir les gens, tu sais. Que de leur lancer de la poudre aux yeux. J'aime pas lancer de la poudre aux yeux. Là, si tu as une rencontre, par exemple, subite, une rencontre, profite de cette occasion maintenant. Des fois, tu sais, ça peut être court, tu vois. Tu peux rencontrer quelqu'un... Et puis, ouais, bon, bah, c'est pas grave, on reparlera la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de le revoir, ou quelqu'un qui te contacte, qui te parle dans le bus ou dans le train, ou voilà, et puis que tu n'oses pas donner ton numéro. Non, non, non. Là, on te demande d'être actif, d'accord? C'est un mois où on te demande d'être actif et non pas passif, d'accord?
C'est-à-dire que pour les célibataires, c'est un excellent mois pour des rencontres. Une rencontre aussi avec une personne de confiance, une personne qui te ressemble. D'accord? Ouais, ça pourrait être aussi ton âme sœur ou ta flamme jumelle. D'accord? Alors quand je dis le train, tu vois, parce que j'avais vu la carte retard, tu vois, on peut avoir un coup de joie, un coup, ouais, ça te fait vraiment plaisir d'avoir rencontré quelqu'un, peut-être de la même famille, hein, de la même famille d'âme, hein, ce que je perçois ici. La carte chance, la manière dont elle est placée ici, c'est un coup de chance en amour avec le chiffre numéro 2. J'ai de belles rencontres. Si tu es en couple, ben, c'est vraiment le bon partenaire. D'accord? Vous êtes bien ensemble. Ça fait peut-être déjà depuis un certain temps que vous êtes ensemble, que tu analyses cette personne, que tu prends du temps pour connaître cette personne. On peut percevoir ici peut-être une vie commune où on va commencer maintenant à parler de choses beaucoup plus concrètes, plus sérieuses. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour les scorpions. On va passer maintenant... Attends, je suis à combien de minutes là? Je regarde mon minuteur. Tac, tac. Ok, j'ai encore le temps. Ah, j'ai un petit chat dans la gorge. On va regarder ici. On va prendre le petit oracle de l'intuition. Intuition qui me regarde. C'est rigolo. Hein, on va regarder, on va compléter ce tirage avec 3 cartes. C'est un tirage très doux. Hein. Tu vas me poser la question quand même, pourquoi cette carte? C'est dommage, hein? C'est pas que c'est dommage, mais... C'est-à-dire que sur le plan sentimental, peut-être que tu es en couple avec quelqu'un et tu doutes, tu hésites à t'engager peut-être. On t'invite à regarder un petit peu tout ce parcours que vous avez eu ensemble, tous ces obstacles que vous avez traversés, peut-être tous ces beaux moments que vous avez traversés. On dirait que tu prends du temps pour prendre une décision. C'est ce que je peux percevoir ici, dans ce tirage. Pour moi, j'ai pas envie de t'inciter à prendre une décision, mais avec un tirage pareil, pour moi, si tu réfléchis encore, la réponse, elle est oui, mon ami Scorpion. D'accord? C'est un oui. Si tu hésites à t'engager avec quelqu'un, ici, on me dit que oui, c'est un coup de chance, c'est une personne de confiance. Également aussi dans le milieu professionnel, d'accord? Si tu dois t'engager avec quelqu'un, avec une entreprise ou avec un partenaire, on me dit oui pour toi. Ok? On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Ouais, ça fait peut-être depuis cet été. Un petit flirt que tu as eu depuis cet été. Ou ça peut être aussi également un contrat. Tu étais peut-être en CDD depuis cet été et puis tu attends un CDI ou tu as fait les 3 mois d'essai et puis tu attends d'avoir la nouvelle pour le contrat, ou bien tu as eu des entretiens d'embauche qui ont duré pendant, tu sais, ces entretiens qui sont longs, tu sais, où ça fait depuis 2 mois que tu es dessus, et puis pour finir, peut-être tu as eu des entretiens durant tout cet été, et puis on va t'annoncer au mois de septembre qu'on te prend pour ce poste. Si tu décides ou tu perçois ou tu as envie de faire une formation, on te pousse à faire une formation et qui débute ici au mois de septembre. Waouh! Ange gardien sur la carte amitié, c'est magnifique. Je te parlais tout à l'heure de moi. Aïe, 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 je suis connectée là. Je te parlais tout à l'heure de mentor, d'âme sœur. Donc là, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand j'ai ange gardien sur la carte amitié, c'est très puissant. Sur le plan professionnel, on t'invite à travailler avec un mentor, ou peut-être que toi, tu es un mentor et on t'invite d'accompagner, d'aider quelqu'un qui est en dessous de toi, de l'aider, d'apporter tes compétences, tes connaissances, d'accord? Sur le plan sentimental, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Là, c'est sur un 10 sur 10. Donc oui, c'est un coup de chance. Oui, tu peux rencontrer ton âme sœur. Écoute, oui, tu peux rencontrer ton âme sœur par un coup de... Ça peut être un coup de foudre, un coup comme ça, ce mois-ci, effectivement. Si tu es en couple avec une personne et que tout se passe relativement bien, on te confirme que c'est ton ange gardien, c'est des signes. On te dit, oh, écoute la vidéo d'Elena,
Écoute nos signes, elle te le dit en plus de ça, c'est ton ange gardien. Ou tout simplement, c'est peut-être simplement ton ange gardien qui te dit oui, on est là. Je suis à côté de toi. Je suis là depuis un certain temps, je t'accompagne, je regarde tout ce que tu fais. Regarde les signes que je t'envoie tout le temps des signes. Cherchez nos signes tandis que nous essayons de vous guider. J'ai de l'émotion là tout d'un coup. On dirait que vous êtes vraiment accompagné, guidé, orienté. Et je sais pas, j'ai comme un goût que ce mois de septembre, il va falloir vraiment en profiter. D'accord? On peut avoir des coups de surprise comme ça, des petits coups de chance comme ça, ou plein de petits coups de chance. Ok? Lâche prise. Ok. On t'invite ici, mon ami. Oh là là! Ah, c'est joli. J'aimerais bien être scorpion, moi, là, tout d'un coup, là, aujourd'hui, tu vois. On a la carte amour avec cette carte en dos de deck. Je vais la placer où? Bah, je vais la placer là. Non, tu la vois pas. Bah, je vais la placer là. Comme ça, là, tu vois, en dos de deck. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te laisse regarder le tirage et puis toi-même en faire ton interprétation. Voilà, non, c'est un excellent tirage. Les scorpions, j'espère que ce tirage résonne en vous. Sur le plan sentimental, c'est 10 sur 10. Sur l'estime de soi, la confiance en soi, si c'est ce que je ressens, je vous félicite et je suis super fière de vous parce qu'on a l'impression dans ce tirage qu'il y a un travail aussi qui a été fait chez vous sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. On peut avoir certains d'entre vous qui évoluent spirituellement, hein, qui font un travail de développement personnel peut-être depuis un certain temps, et là vous êtes en train de cueillir maintenant tous ces bienfaits. On vous sent prêt, on sent de la joie, on sent que, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau chez vous. Il y a la famille, vous avez envie de vous réunir avec la famille, vous avez envie d'être en groupe, d'être avec les gens, vous êtes un ange gardien pour votre famille vous soutient dans vos projets. C'est un excellent tirage, les scorpions. Je vais m'arrêter là. Permettez-moi de m'arrêter quand c'est bon. Je ne vais pas rajouter d'autres cartes parce que pour moi, ce n'est pas nécessaire. Par contre, j'attendrai de votre part, la team Scorpion, juste de me laisser un petit message d'ici la fin du mois de septembre pour me confirmer en bas de cette vidéo comment est-ce que vous vous sentez au courant de ce mois de septembre. Si vous sentez cette vague de coups de chance, si vous sentez maintenant un peu une sorte de légèreté au niveau des épaules, si... Bon, tu vas me dire, il y a quand même cette ruse, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est là, cette carte, en fait. Hein. Elle est là, c'est peut-être parce que tu te méfies. Tu es méfiant, mon ami Scorpion. D'accord? Et pourtant, on t'envoie des signes, on te dit, écoute, on sait que tu es méfiante, t'es méfiante. Mais là, regarde, on a tout mis ici en place pour toi. À toi d'en faire ce que tu veux, à toi de bouger, à toi d'avancer, à toi de goûter à cette chance. Magnifique, je vais prendre encore une dernière carte. Ouais, non, je ne voulais pas rajouter là, mais je reprends une dernière carte de Dorine Virtue. On va voir ce qu'elle va nous dire sur guérir avec les anges ici de Dorine Virtue. On va prendre juste une carte, ok. Les scorpions et 3 de l'émotion. Alors, j'enlève mes lunettes. J'ai eu un petit problème avec mes lunettes, là, pendant les vacances. C'est un peu difficile, je vais devoir passer chez l'opticien. Bref, tu vois, l'observation, j'ai des difficultés là avec mes lunettes, et puis on nous parle de méfiance. Bref, c'est un signe. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Bah, tu m'étonnes. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Oh là là, c'est trop beau. Ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Bah voilà, bah cette carte, en fait, en résumé, elle résume un petit peu tout ce tirage. Voilà les scorpions, bah pour moi c'est un excellent mois pour vous. J'ai hâte de recevoir vos petits WhatsApp habituels pour me confirmer tout ce qui s'est passé. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime déjà pour soutenir mon travail et pourquoi pas t'abonner à ma chaîne pour recevoir une fois par mois des notifications. Je poste des vidéos, alors
une vidéo une fois par mois par signe astrologique, un tirage un peu général comme ça, un tirage sentimental, une fois par semaine, une lecture intuitive hebdomadaire, et puis une fois par année, une lecture annuelle que je vais débuter maintenant au mois de septembre pour toute l'année 2023. J'ai hâte de commencer à préparer ces lectures intuitives. Je tiens à te remercier infiniment pour ton soutien et ta confiance sur ma chaîne. Et puis, que dire de plus que je suis super fière de vous, les scorpions. Continuez comme ça, faites-vous confiance. Si vous êtes méfiant, bah, c'est pas grave, bah, méfie-toi, reste avec les yeux bien attentifs. Comme ça, tu regardes bien toutes ces belles choses qui vont arriver à toi. Et puis, ben, que dire de plus que je t'envoie plein d'amour. Et puis, je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!